Bonjour et bienvenue dans cette présentation de mon Sakura D4. Alors, pour commencer, donc c'est un Sakura D4 RWD, donc neuromotrice à l'arrière bien sûr, donc châssis drift, carrosserie de Subaru Tamiya, voilà, un classique, provenant d'un XV01 pour la petite histoire. Alors, on enlève ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Un magnifique Sakura D4 avec pas mal d'options, on peut le dire. Alors, pour commencer, le moins important, attache carrosserie, voilà, avec des aimants. J'ai eu des petits problèmes. L'aimant ici est... Qu'est-ce qui s'est passé? L'aimant n'est pas resté sur la carrosserie, il est venu avec le scotch resté là. Et à l'arrière, j'ai eu l'inverse, c'est-à-dire que l'aimant est parti avec la carrosserie. Donc bon, ça n'empêche pas de rouler, mais bon, c'est toujours embêtant. Ça prend 5 minutes à réparer, j'ai juste pas le temps de m'en occuper. Alors ensuite, on va plutôt parler du châssis en lui-même, châssis de base, sans les options. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi qui ai l'habitude de monter des châssis Tamiya, ce châssis Sakura de Free Racing est vraiment chiant à monter. C'est-à-dire que le plastique est dur, les vis sont molles, donc je vous laisse imaginer le résultat, c'est que les têtes de vis foirent, les pas de vis foirent. Voilà, donc bon courage et prenez de bons outils parce que ça va vous servir. Alors, voilà, donc ça c'est pour résumer le châssis à monter, c'est vraiment la galère. En revanche, pour des premiers tours de roue en euromotrice, ce châssis est top, quoi. Pour 120 euros, on peut vraiment s'amuser facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros moteur. Un tout petit moteur Tamiya 540 de base suffit à rouler sur une surface type béton ciré. Pour ce qui est de rouler sur moquette, ce qui est quand même vachement mieux, rouler sur moquette, il faut oublier le moteur Tamiya de base, ça fait pas le taf. Il n'y a pas assez de puissance. Donc là en l'occurrence j'ai un combo 10 ou 13 tours, je sais plus. Voilà, que j'ai acheté une cinquantaine d'euros sur internet. Là par contre il y a largement de quoi faire, même beaucoup trop. Mais bon, c'est le kiff. Alors au niveau des options, donc il y a ce super kit moteur quoi, moteur plus vario, donc un gros vario. Qui fonctionne bien, un 10 ou 13 tours, 50 euros sur RC Mart, je crois, est en réduction. J'ai pas du tout à me plaindre. Un combo léopard. Ensuite, les amortisseurs type amortisseur alu sont d'origine, hein, ce qui n'est pas d'origine. Alors, déjà, quand on roule en euromotrice, il faut un. J'ai plus le mot, mais bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Comment ça s'appelle? J'ai plus le mot en tête, désolé. C'est des choses qui arrivent. Bon, il faut cette petite chose qui fait que quand vous tournez à droite, quand la voiture part dans ce sens, elle contre-braque toute seule. Voilà. Euh, donc ça, c'est important de roue motrice parce que vous n'avez pas le temps, en fait, ou un dixième, de contre-braquer manuellement. C'est pas possible. Humainement pas possible. Donc il vous faut ce petit engin, comment j'ai oublié le nom. Mais bon, c'est pas grave, ça va me revenir au cours de la vidéo. Donc ça c'est important. Alors j'ai roulé avec un MST LS02 assez cher, 50 balles. Ça roulait pas bien. Ça roulait pas bien, il était trop vif. Les roues avaient des réactions trop rapides, c'était pas top. Donc là je suis passé au Boom Racing, moins cher, à 25 euros. Et franchement c'est plus souple, c'est mieux. Et en plus on peut le régler avec la troisième voie sur la radio. Donc franchement, pourquoi s'emmerder à payer 50 euros pour du MST quand on peut avoir à 25 euros du Boom Racing qui fonctionne mieux. Voilà, je vous conseille. Ensuite, direction, alu, Boom Racing, pareil. Voilà, parce qu'en fait dans la direction de base il y a un petit peu de jeu. Là il y en a un peu moins, donc voilà, c'est principalement pour ça. Ensuite, comme vous avez pu le voir, fusée alu Boom Racing pour également réduire le jeu dans la direction. Donc le D4 de roue motrice, c'est un châssis qui braque beaucoup, comme vous pouvez le voir, à 90 degrés, hein, pour ça un petit peu. C'est objectivement inutile. On est très 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 rarement avec cet angle-là. Si on est avec cet angle-là, c'est qu'on va partir dans le décor incessamment sous peu. Voilà, pour les options. Alors, ensuite, on a les tours d'amortisseur en alu. Alors bon, on peut dire que ça rigidifie par rapport au plastique. J'en sais rien. C'est plus pour le style, hein.
Ce sont les options alu, c'est vraiment pour le style. Donc voilà pour les options. Ensuite, on a également le haut châssis type carbone. Voilà. Boom Racing aussi. Donc voilà, toutes les options alu, j'ai pris c'est Boom Racing. Sauf les les petits attaches carrosserie. Ça, c'est assez compliqué à trouver, hein, mais eBay, il y a tout sur eBay. Voilà pour les options. Ensuite, le récepteur pour la Spectrum. Les jantes. Les jantes, c'est les Speedline. Donc celles-ci sont plus fines que les jantes standards. Voilà, et plus hautes aussi. Donc il faut des jantes spéciales et des pneus spéciaux. Voilà, à l'arrière, c'est des jantes Speedline également, mais avec un diamètre courant. Et des pneus. Qu'est-ce que c'était comme pneu? Je sais même plus ce que c'était. C'était en gros, c'était des fauteuils drift Abysma, je crois, quelque chose comme ça. Donc pour l'arrière, ça roule bien. Les pneus avant Speedline, bien choisir si vous voulez rouler sur moquette ou sur le béton. Et si c'est pour rouler sur le béton, je ne vous les conseille pas forcément. Il y a mieux maintenant, il y a des pneus MST qui visiblement marchaient mieux. J'ai pas trop pu essayer, mais les Speedline, c'est pas génial, génial. Donc voilà pour cette présentation de ce petit Sakura, j'en suis bien content. C'est un châssis qui coûte pas cher, sans les options bien sûr. Un châssis qui coûte pas cher, on peut rouler avec rapidement. Voilà. Moi je vous le conseille si vous voulez passer aux 2 roues motrices. Et si vous voulez passer à 4 roues motrices drift, et ben pareil, je vous conseille tout simplement parce qu'il est pas cher, il est récent, il y a plein